Tiens, et en matière de plantes tinctoriales, tu as une petite population d'une plante très accrocheuse ici. Regarde, quand on reconnaît les plantes, il faut utiliser ses 5 sens. Touche un peu. Ah, ça pique. Enfin, ça pique, ça accroche en tout cas. Et oui, c'est la garange voyageuse. Elle se dissémine en s'accrochant aux animaux et aux vêtements. Et quand on la tire correctement du sol, donc elle est stolonifère, donc si tu tires beaucoup, si tu tires bien, tu peux en avoir beaucoup. Et en fait, la racine contient 2 pigments, la purpuréine qui n'est pas très stable, mais surtout l'alizarine qui servait à faire le rouge garance. Hélène, regarde, il y a une autre plante tinctoriale et celle-là n'aura pas besoin de se baisser. Qu'est-ce que c'est? Le nerfran à laterne. Alors à laterne, parce que les feuilles sont alternées, comme un escalier en colimaçon dans lequel il manquerait quelques marches. Une un peu plus haut, un peu décalée. Et ces petites baies noires... On peut les manger? Ah non, elles sont cathartiques. Cathartique, c'est un beau mot, mais ça veut dire vomitif et laxatif. Donc c'est beaucoup moins joli. Oui. Alors ces petites baies noires, on les pressait, on les mélangeait à de la lin, on les mettait dans une vessie de porc, on laissait maturer, et après on crevait la vessie, et c'est ce qui faisait le colorant de peinture qui s'appelait le vert de vessie. Et de nos jours, il y a encore le vert de vessie. Et même bien mûr et bouilli, mélangé à la lin, on fait une encre verte avec. Ça, je crois que cette boursouflure, c'est une gale du chêne, non, Eric? Ouais, c'est la tumeur que produit le chêne quand la petite guêpe, le cynips, a pondu en lui. Et cette petite gale, on l'a récoltée, et soit elle peut servir dans la teinture des tissus, soit en la râpant, comme elle est très riche en phénol, et en la mélangeant au sulfate de fer, on faisait une encre noire. Et plus on râpe de gale, plus le noir est intense. Et on s'en sert pour peindre? Pour peindre à la plume, ou même pour écrire, quoi. Au fur et à mesure, elle s'oxyde à l'air et la trace est plus forte sur le papier. Et bien,